Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et Info-Politique.net donnent la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes aujourd'hui au Tampon et nous recevons notre premier invité, Laurent Boyer. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui êtes-vous ? Donc Laurent Boyer, je suis candidat au municipal de 2014 soutenu par le LPA, la politique autrement de Thierry Robert. Je suis natif de Tampon, issu du milieu de la comptabilité. J'ai une formation d'expert comptable. Je suis également, et je me suis retrouvé également dans le domaine du bâtiment, école d'ingénieur du bâtiment. Et aujourd'hui, je m'engage au Tampon pour faire bouger les choses. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette municipale au Tampon ? Écoutez, depuis un moment, je me suis longuement battu et j'ai été président de différents syndicats. J'ai longtemps milité et ce qui me motive, c'est qu'à chaque fois où on a fait des réunions, les décisions étaient prises avant même la sortie. Tout est politique et les décisions aujourd'hui ne sont pas prises correctement. On n'est pas à l'écoute des réunionnais et des tamponnés d'une manière générale. Ça, c'est la méthode. Poursuivons sur le bilan, puisque vous en parlez. Quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine ? Écoutez, le bilan il est d'actualité. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé, donc la liquidation de l'association du bateau fou, le théâtre Lutte Donna qui se retrouve dans de grandes difficultés, la commune du Tampon défraye la chronique pour son encours et sa gestion de la dette aujourd'hui. C'est un bilan qui est catastrophique, une gestion qui a été hasardeuse et aujourd'hui, moi, ce bilan, en tout cas pour le Tampon, est extrêmement négatif. Alors, vous êtes sur le terrain, vous allez à la rencontre de la population. Vous avez fait le bilan de cette mandature. La population, qu'est-ce qu'elle dit sur le terrain ? Comment elle parle de ce bilan ? Et qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire ? Écoutez, moi j'ai fait un bilan déjà des personnes qui étaient venues me voir. 90% de ces gens viennent vous rencontrer pour 3 raisons. La première, c'est pour un problème de travail. La seconde, un problème pour tout ce qui est fin de mois difficile, donc plus de paiement de factures, les frigidaires qui sont vides. Et le troisième, c'est pour un problème de logement. Les tamponnés aujourd'hui attendent directement des réponses à ces problèmes de vie, et demandent aujourd'hui à ce qu'on soit à l'écoute et également une proximité. On a assisté dernièrement, donc on dirait que pour moi, c'est une équipe qui se sont passés des mandats comme on se passe un relais, absents au niveau du terrain, et on n'écoute pas la population d'une manière générale. La proximité, quand vous parlez de proximité aujourd'hui, pour vous c'est quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui a manqué dans cette mandature ? Quand on parle de proximité, il faut parler aujourd'hui de quartier. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des associations de quartier ont été tout simplement écrêtées ou on ne fait plus rien simplement pour animer ou pour faire bouger ces quartiers. Les associations de quartier sont des associations qui créent le lien et qui animent, qui font bouger et qui valorisent les différents quartiers du Tampon. Et tout ça a été à l'abandon. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est remettre tout ça sur les rails, aller de l'avant et écouter les gens. Alors, puisque vous parlez de proximité et de lien social au sein des quartiers, je suppose que c'est un des éléments de votre projet, et vous allez m'en parler bien sûr, et puis quels sont les autres éléments de ce projet ? Écoutez, le projet que nous allons présenter demain au Tamponnet s'articule de 2 manières. Un programme général pour ce qui est des problèmes de l'eau, les problèmes d'urbanisation que nous rencontrons, et également un problème économique. Au-delà de tout ça, il nous faut également un projet de quartier. Donc, aller dans les quartiers, répondre exactement aux besoins des gens dans leur cité. Laurent Boyer, vous le savez très bien, chaque quartier a ses spécificités, les demandes ne sont pas les mêmes. Vous devez aussi tenir compte de l'aménagement, si possible équilibré, de ce territoire. La réalisation de projets structurants, comment arrivez-vous à articuler tout ça dans un même projet ? Écoutez, il y a 2 niveaux à chaque fois. Donc effectivement, un projet global où, quand on parle d'urbanisation, il faut également parler du PLU, de l'aménagement également de notre cœur de ville. C'est un projet qui touche l'ensemble de la population, mais il faut aller au cœur des quartiers et dans ces quartiers, proposer le projet qui répond aux attentes des gens dans leur cité. Chaque cité fonctionne de manière différente. Maintenant, il faut aller revoir et avoir une vision globale du développement de la ville du Tampon. Pourquoi ? Parce que le souci d'aménagement nous crée également un problème économique. Et tant que
en matière d'aménagement, les problèmes ne sont pas résolus, eh ben, l'économie derrière paiera un autre tribut. Oui, alors justement, on va regarder, on va essayer de décortiquer un petit peu cet aménagement. Vous avez la circulation, on va le prendre parce que ça a été un problème souvent posé. La roquette qui ne s'est pas faite. Aujourd'hui, pour éviter, c'est non pas un commun circulatoire, parce que je pense que le tampon en est là aujourd'hui, mais les embouteillages aujourd'hui, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, il y a différentes solutions qui peuvent être étudiées, mais c'est pareil. Il y a différents axes, donc l'axe tampon 3 Mars, l'axe tampon Bérive, tampon Plaine des Cafres. Et concrètement, sous un projet de mandat, il est possible aujourd'hui d'aménager et d'allonger le boulevard du lycée Roland-Garros et de l'amener au sanatorium. Ensuite, pour l'ensemble des autres projets, donc axe RN3, l'axe Bérive, la ligne des 400, il faut dans un premier temps imaginer ce qu'on veut faire pour demain et dans un deuxième temps mettre également toutes les parties prenantes autour de la table, le conseil général, la mairie, l'ensemble de ses interlocuteurs, bâtir le projet, le valider pour la mandature précédente. C'est un problème d'aménagement pur. Ça c'est pour la circulation. On va parler d'activité économique ou d'attractivité économique parce que le problème se pose. Les actes d'aménagement concertés aujourd'hui, est-ce que ça attire les entreprises? Sinon, comment allez-vous faire pour justement amener les entreprises à avoir envie de venir au tampon? Écoutez, le problème économique et le problème d'urbanisation sont deux problèmes qui sont extrêmement liés. En 2009, j'ai fait mener une étude sur les habitudes de consommation des tamponnés et à 75%, les gens préféraient descendre à Saint-Pierre consommer que de venir consommer au tampon. Pourquoi? Manque d'espace de parking, pas d'animation en cœur de ville, un mobilier urbain, etc. absent, bien souvent, pas d'espace de toilette. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Là, on est finalement dans l'amélioration du cadre de vie. Il faut améliorer le cadre de vie, mais quand on parle d'amélioration du cadre de vie, il y a également l'activité économique qui repartira derrière. Pourquoi? Tant que les gens ne pourront pas accéder à leur cœur de ville, ne pourront pas y venir, se garer correctement, l'activité économique ne redémarrera pas derrière. C'est un paradoxe, parce que le cœur de ville, c'est aussi les parkings, le stationnement, la circulation. Si vous n'arrivez pas à résolver ça au départ, comment allez-vous créer ce cœur de ville? Il faut un début à tout. Aujourd'hui, pour aménager... Vous voulez commencer par lequel? Par le cœur de ville ou par la circulation? Écoutez, je pense qu'il faut, au contraire, avoir une vision globale. Il faut, dans un premier temps, améliorer la circulation, la fluidité de la circulation. Dans un deuxième temps, proposer des espaces de parking en nombre suffisant pour que les gens puissent s'arrêter. On peut également proposer des animations, ce coup-ci, tout au long de l'année, et non pas quand il s'agit uniquement des périodes de fête. Donc, cet ensemble d'actions fera en sorte et fera surtout que les tamponnés, aujourd'hui, reviendront dans leur cœur de ville. Et à partir de ce moment, l'économie embrayera derrière, et tant qu'on n'a pas cette volonté de mettre les gens dehors, tant qu'on n'a pas cette envie d'animer et de faire vivre la ville du tampon, on ira à chaque fois à la catastrophe. Il n'y a pas longtemps que j'apprends qu'11 entreprises fermeront bientôt en ville du tampon, et c'est dramatique. Nous souffrons d'un manque d'activité économique et nous en payons un lourd tribut. Le tribut, déjà, première raison, donc l'absence d'emploi. Et puis la deuxième grosse raison derrière, c'est la fiscalité. Une entreprise contribue à la fiscalité du territoire. Vous avez été dans les syndicats, donc vous avez défendu les entreprises, justement, sur les charges sociales. On va parler logement, puisque c'est aussi un élément de votre projet. Comment, aujourd'hui, construire au tampon? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le logement social, le résidentiel, l'intermédiaire, et comment faire en sorte que justement vous apportiez que l'urbanisation ne soit pas le seul objectif, mais qu'il y ait aussi la création d'emplois autour de ça malgré tout. Alors moi je vais revenir avant de partir sur tout ce qui est logement, sur Il nous reste une minute. Sur le problème justement d'aménagement de notre territoire, sur le problème économique que nous avons. Aujourd'hui, il faut que le tampon devienne une commune attractive. Pour ça, il faut que nous tournions vers la plaine des Cafres. Il y a des grands kiosques qui sont là, qui sont vides. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est dans ces grands kiosques retrouver un projet d'animation avec ce qui s'était passé au niveau du bateau fou, un projet de loisirs, pourquoi pas créer une patinoire à l'intérieur d'un des grands kiosques. Dans le troisième, on a longtemps promis aux gens de la plaine des Cafres une piscine, on peut y mettre une piscine. Donc, c'est donner au tampon aujourd'hui et lui redonner une attractivité. Pour ce qui est du logement social, il faut une mixité. Mais il faut, avant tout,
donner la priorité aux tamponnés. Allons balayer devant notre porte avant de commencer à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Laurent Boyer, merci d'avoir été notre invité, notre premier invité, et d'avoir répondu à nos questions. Nous passons maintenant à un autre invité. Merci beaucoup.